Si l'un de mes clients n'avait pas parlé de moi autour de lui, jamais je n'aurais eu un de mes plus beaux mandats de ma carrière. Ce mandat crée le design de la vitrine de mon vétérinaire. Le seul problème, c'est la première fois que je crée un design de vitrine de 30 mètres de long. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon processus créatif qui m'a permis de relever ce nouveau challenge. Mon objectif ? Que le client soit totalement satisfait de mon design de vitrine. Parce qu'un client satisfait est la meilleure des publicités. En bref, faut que ça ait du chien quoi. Chien, vétérinaire, quoi. Alors la première étape, c'est le briefing. Tout a commencé par le premier rendez-vous où j'ai posé 1001 questions à mon client pour savoir exactement ce qu'il souhaitait sur sa nouvelle vitrine. Il m'a parlé d'une histoire avec un colibri qui faisait sa part et donc cette histoire avait vraiment un sens pour lui en lien avec son travail. Et du coup, j'avais déjà mon concept. Mettre en situation des colibris en faisant le lien avec le travail du vétérinaire. Il m'a également demandé la création de sa carte de visite et de son papier à lettres. Bah oui, on va pas faire les choses à moitié quoi. Mon devis a été accepté, le planning a été défini, je commence les recherches et les croquis. Autant vous dire que je me régale à dessiner des colibris, des chiens et des chats. Oui, parce qu'il y a essentiellement des chiens et des chats qui se font soigner chez lui. Pas qu'on croie que ce soit une volerie ou un magasin d'animaux. Troisième phase, la conception. Une fois que j'ai fait toutes mes recherches, je retiens 4 versions que je fais aboutir en 4 designs de vitrines très différents les uns des autres pour que le client puisse avoir du choix. Je réalise les mock-ups sur Photoshop pour que le client puisse se rendre compte du résultat et je lui envoie un dossier bien pro, bien propre au format PDF par mail. Et la suite, devinez quoi ? Quoi, vous donnez votre langue au chat? Bingo! Il accepte une version. Autant vous dire que c'est bien parti, mais c'est pas fini. Il y aura encore d'autres obstacles à surmonter. Quatrième phase, la phase de correction. Je me donne un mal de chien pour être à l'écoute de mon client et pour savoir ce qu'il veut exactement. C'est vraiment important qu'il se sente compris. Comme par exemple, faire les vagues un peu moins larges, enlever de la végétation parce qu'il trouve qu'il y en a trop, etc. En parallèle, je fais des demandes d'offres à des prestataires pour produire et poser les autocollants. Faut être précis dans la demande. Utilisation de couleurs précises, choisir une sorte d'autocollant qui résiste aux UV, respect des délais, etc. Là, faut vraiment pas se planter de partenaire. Parce que si vous faites un magnifique design, mais que le résultat n'est pas de qualité, ben ça devient du pipi de chat quoi. Cinquième et dernière étape, envoi du fichier en production. Une fois que le client a signé le bon à tirer, c'est parti mon kiki pour l'envoi en production. Pour l'impression des cartes de visite, j'ai choisi une imprimerie sur le net et fait livrer les 10 000 exemplaires directement chez le client. Et là, catastrophe. Les couleurs sont ternes et ne ressortent pas comme sur le bon à tirer. Le client n'est pas content, il n'aime pas les couleurs et il a peur que ce soit le même problème pour la vitrine. Ok, là je me dis, aïe, Gaël, t'as fait une bourde. Les références couleurs ne sont pas les bonnes. Ce qui est sur l'écran ne va pas forcément ressortir la même chose en impression. C'est un client rêvé. J'ai pas le droit à l'erreur. Faire imprimer les cartes de visite sur le net, c'était vraiment pas une bonne idée. Mais tout n'est pas perdu. J'ai encore une chance de satisfaire mon client. Je contacte tout de suite mon imprimeur de ma région pour réimprimer les cartes de visite directement chez lui et contrôler les couleurs en machine. Du coup, je corrige les couleurs du fichier de la vitrine pour que les couleurs de l'autocollant ressortent bien. Je vais vérifier les couleurs chez le prestataire avant la pause. Et ouf! Les couleurs sont ok. J'ai eu chaud. C'est bon, c'est livré. Les cartes de visite sont livrées. Et le client m'annonce: nous avons reçu les nouvelles cartes de visite la semaine passée. Elles sont très bien, très belles et très bien finies. Le prestataire pose l'autocollant de 30 mètres et le client m'écrit: c'est très beau. Je vous remercie pour tout ce travail. Tout est bien, qui finit bien. Mon client est satisfait. L'objectif est atteint. Je vais maintenant pouvoir ajouter cette création à mon portfolio. Et malgré les difficultés qu'on peut avoir quand on est graphiste, eh bien le chat retombe toujours sur ses pattes. Bref, si vous êtes intéressé par le métier hyper créatif et tellement intéressant de graphiste et que vous voulez vous éviter toute erreur inutile, j'ai créé des formations sur le graphisme et pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description ci-dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je lis tous les commentaires et ça me fait super plaisir. Du coup, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!